Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous voyez, il y a un soleil incroyablissime. Du coup, j'ai été carrément obligé de mettre mes lunettes de soleil. Waouh, c'est fou. Eh bien, c'est absolument faux. Il y a une pluie catastrophique dehors. Donc, on se retrouve en intérieur aujourd'hui dans un five pour faire cette petite vidéo. Mais avant que cette vidéo ne commence, je vais vous demander juste comme ça de mettre en commentaire votre pointure. Ne me demandez pas pourquoi, juste faites-le. Mettez votre pointure en commentaire et bien évidemment, likez cette vidéo. Chers amis, vous l'avez lu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Une question qui revient tout le temps dans le monde du football, c'est est-il trop tard pour percer? À quel âge est-il trop tard pour percer? On va y répondre aujourd'hui tous ensemble, les gars et mesdemoiselles, bien sûr. Let's go! Alors à la question de est-il trop tard pour percer, à quel âge est-il trop tard pour percer, j'ai envie de vous dire il n'y a pas d'âge en vérité et non, il n'est jamais trop tard pour percer. Donc la réponse c'est bien évidemment c'est un énorme non. Ça a l'air un peu trop rêveur de vous dire oui, non, il n'y a pas d'âge pour percer. C'est sûr que quand tu as 25, 26, 27, c'est beaucoup plus compliqué que quand tu en as 16, 17, évidemment. Mais il faut savoir qu'il y a une énorme différence entre compliqué et impossible. Franchement, il y a un fossé, vous vous imaginez même pas. Et si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que des contre-exemples, j'en ai plein. Il y a trop de mecs que je peux vous citer qui ont percé dans le foot genre vraiment tard et qui sont là pour vous prouver que non, même si vous avez 24, 25, 26, 27, 28, 29 ans, c'est jamais trop tard pour percer. À 29 ans, tu signes un premier contrat pro, ça va, elle est belle. C'est pas parce que tu l'as pas signé à 16, 17 ou 18 que non, c'est trop tard, c'est bon, c'est galère. Que si t'as pas intégré un centre de formation, c'est compliqué. Que si tu joues pas minimum en national, ça va être trop dur pour passer le cap et tout. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est archi faux. Jamie Vardy, il joue à Fleetwood jusqu'à 25 ans, il fait ses débuts en PL à 27 ans. Materazzi, il perce à 24 ans, même si on aurait préféré qu'il perce pas dans le foot tout court. Edouard Mendy, j'en parle même pas. Edouard Mendy, il a fait Cherbourg, il a fait la réserve de Marseille ensuite. Après, si je me trompe pas, il fait Reims, puis il fait le Stade Rennais, puis il fait Chelsea. Avant ça encore, il était à Pôle emploi. Mais le foot, ça va trop vite. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que le foot, ça va très très vite. Donc, il est jamais trop tard pour percer. Ribéry, il perce à 22, 23 ans. Drogba, pareil, à 22 ou 24, je sais même plus. Il n'y a pas d'âge. C'est pas parce que vous n'avez pas signé à 16, 17 que c'est mort. Surtout, une chose très importante, les gars, faites attention aux réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est un énorme piège. Désolé, je suis obligé de faire une pause parce qu'il y a une pluie de fous qui tape sur le toit et j'ai pas envie que ça s'entende trop dans la vidéo. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez plein de petits jeunes, ils ont 12, 13 ans, on partage des vidéos d'eux qui deviennent ultra virales, puis on apprend qu'il y a Chelsea, le Barça, Real sur les côtes de ce gamin alors qu'il a à peine 12 ans et quand on check son compte Insta, il a 200 000 followers, il est déjà certifié. Sortez de ce truc-là. Il n'est pas trop tard pour percer dans le foot parce qu'il y a plein de contre-exemples qui sont là pour vous prouver le contraire. Bien évidemment, il y en a qui sont suivis très tôt et signés très tôt parce qu'à 12 ans, on se rend compte que c'est déjà des cracks exceptionnels, qu'avec le temps, que si on s'en occupe dès maintenant, ça va devenir des monstres. C'est normal, c'est comme ça, ça change pas, ça changera jamais. C'est comme ça depuis les débuts du football. A contrario, il y a des mecs, on s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup plus tard qu'ils vont réussir à percer parce qu'ils vont trouver le club qui va leur faire confiance, le coach qui va leur faire confiance, le poste aussi peut-être qui va les mettre en confiance et c'est comme ça qu'ils vont percer. Excusez-moi d'avance pour le son de la vidéo les gars parce que la pluie elle est vraiment pas cool avec nous aujourd'hui. En tout cas ça c'était l'argument numéro 1 pour vous prouver qu'il n'est jamais trop tard pour percer dans le foot. Argument numéro 2, les gars, pour vous prouver qu'il n'est pas trop tard pour percer dans le foot, c'est le parcours qui est propre à chacun. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire attention au parcours des autres. Il y a des gens, comme je vous l'ai dit, voilà, très tôt, ils vont signer, à 12 ans. Il y en a, le parcours va être beaucoup plus lent. En gros, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que chacun a son propre parcours. Il y en a pour qui ça va être beaucoup plus rapide et il y en a pour qui ça va être beaucoup plus lent. Il y en a, du jour au lendemain, très tôt, ils vont signer dans un club pro directement. Il y en a, ils vont intégrer un centre de formation, ils ont à peine 14, 15, 16 ans. C'est bon, ils sont déjà en national dans X ou Y club pro. Il y en a, c'est l'inverse. Il y en a, ils jouent dans des clubs de régional de leur quartier. Ils montent, R1, R2, R3 et ils continuent comme ça, petit à petit. Ils grattent une nationale, une N3, une N2, une réserve et ainsi de suite. Chacun a son propre parcours en fait. Comme je vous l'ai dit avec l'exemple d'Edouard Mendy, il joue à Cherbourg, puis il intègre la réserve de l'Olympique de Marseille. La réserve de l'Olympique de Marseille, on a beau vous dire Olympique de Marseille, mais la réserve, elle est en National 2. Elle est même pas en National 1. Et National 2, juste cette année à moi, j'ai 3 potes à moi de 27, 28,
28 et 28 ans qui ont signé en N2, les trois la même année. Donc du jour au lendemain, ils se retrouvaient à jouer contre une réserve de Marseille. Dédicace à mon poteau Eli qui joue en N2 Sud. Et pour vous prouver à quel point le foot ça va trop vite, il suffit de faire un top match contre la réserve de l'Olympique de Marseille. Marseille qui se dit c'est qui se craque, bam, ils le prennent et ainsi de suite, bim bam boum, tu finis en Ligue 1 un an après. Ça va trop vite le foot, on se rend pas compte. Donc gardez en tête que chacun a son propre parcours, qui n'a pas un parcours meilleur que d'autres, qui a juste des parcours plus rapides que d'autres et qui ne sont pas forcément plus sûrs. Parce que croyez-moi, il y a aussi énormément de personnes qui vont signer en centre de formation, mais qui ne vont jamais percer dans le foot. Donc faut pas non plus prendre le fait de signer dans un club de foot comme un accomplissement. Pas du tout, c'est le début. Donc voilà, argument numéro 2, prenez-le en compte, retenez-le, chacun a son propre parcours. Et il faut juste faire son propre petit bonhomme de chemin, continuer à y croire jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça marche. Troisième argument, mesdames et messieurs, je suis obligé de le citer, hein, vous le savez, je le sais, c'est le facteur chance. Malheureusement, il existe. J'aime bien comparer le football avec le rap parce que je trouve qu'il y a énormément de similitudes et je trouve que dans les deux, le facteur chance, il existe. Dans le sens où c'est vrai que si vous êtes bon naturellement, les gens vont vous dire « Ouais, vous allez percer. Ouais, ton son, il est lourd, t'inquiète, il va percer. Ouais, t'es trop fort au foot, t'inquiète, tu vas percer. » Mais percer, au final, ça veut dire quoi? C'est une notion propre à chacun. Dans le foot, percer, ça veut dire signer un contrat pro. Dans le rap, disons que ça va être vivre de sa musique. Mais dans les deux cas, pour percer et pour vivre de sa musique, il y a ce petit facteur chance qui rentre en compte. Dans le rap, on va dire que ça va être le fait que votre musique arrive à trouver son public et arrive à plaire. Dans le foot, ça va être ce match, ce moment où cette personne qui va suffisamment vous faire confiance pour que vous réussissiez à prouver vos capacités, à passer ce cap et à signer votre contrat professionnel. Vous pouvez être un top joueur tout au long de l'année. Vous pouvez être un top joueur tout au long de l'année. Il suffit que le seul jour où un recruteur arrive ou le seul jour où il y a quelqu'un qui est en mesure ou qui a les moyens de vous faire passer un cap soit là ce jour-là, qu'il regarde votre match et comme par hasard, c'est le seul jour où vous n'êtes pas dedans, où vous n'y arrivez pas, vous faites un mauvais match et ce mec-là, il va partir du principe où vous n'êtes pas bon, vous n'avez pas suffisamment de niveau alors que tout le monde fait des mauvais matchs. Il n'y a pas un top joueur, une personne au monde qui n'a jamais fait un mauvais match de sa vie. Cristiano Ronaldo et Messi inclus. Mais si vous voulez pouvoir mettre toutes les chances de votre côté, la seule et unique chose qu'il va falloir faire, la seule et unique chose qu'il va falloir assumer et mettre en place, c'est la rigueur. Ça veut dire qu'il faut réussir et faire en sorte d'être bon sur la durée, que ce soit dans la musique ou dans le foot, hein. Vraiment réussir à être bon sur la durée pour que peu importe le jour, peu importe le moment, peu importe le match, vous soyez toujours au top niveau, toujours au top niveau, toujours au top niveau. Et ça passe uniquement par le travail et rien d'autre. Donc non, il n'est jamais trop tard pour signer un contrat pro. Il y a des facteurs qui rentrent en compte, bien évidemment. Bien évidemment, si vous signez plus jeune, si vous êtes repéré beaucoup plus jeune, vous aurez beaucoup plus de marge de progression, beaucoup plus de chances de réussir, entre guillemets. Mais dans tous les cas, tout passe par le travail et par la foi. Il faut y croire. C'est très important, il faut y croire jusqu'au bout. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, chers amis. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de lâcher votre commentaire où vous allez mettre votre pointure, bien évidemment. Je vous dirai pourquoi la semaine prochaine dans une autre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne d'Unisport, hein, activez la cloche et moi, je vous dis à la semaine prochaine.